6h48, c'est bon à savoir. Sud Radio en direct depuis les Sables d'Olonne pour l'arrivée du Vendée Globe, l'Everest des mers, comme on le surnomme, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Le leader, Charlie Dalin, s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire des Sables d'Olonne. Alors Charlie Dalin est en vue ou pas ? Alors, je ne suis pas le maire des Sables d'Olonne, je suis l'heureux maire des Sables d'Olonne. Et oui, Charlie Dalin arrive sous un clair de lune. Je ne le vois pas encore parce qu'au moment où je vous parle, je suis sur le ponton de Port-Olona et je m'apprête à embarquer pour aller le chercher. Vous allez le retrouver, c'est vrai qu'il se rapproche de plus en plus. On l'attend pour quelle heure là, sur la ligne d'arrivée ? Alors on pense qu'il sera sur la ligne vers 8h, 8h15 et malheureusement cet horaire-là ne lui permettra pas de rentrer directement dans le chenal. À cause de la marée ? Du coup, à cause de la marée, donc il va rentrer un petit peu plus tard vers 14h, 13h50 à peu près, et là du coup il pourra recevoir l'acclamation de la foule et du public, heureux d'accueillir le vainqueur du Vendée Globe pour cette 10e édition. Bah oui, 10e édition, le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. J'imagine là que l'ambiance est en train de monter progressivement déjà. Ah, c'est un jour de fête, hein. C'est comme le matin de Noël, quand on arrive au pied du sapin et qu'on déballe son cadeau. Là, on a Charlie Dalin à 14h, sans doute Johan Richomme en fin de journée. Oui, il y a de l'ambiance et il y a l'ambiance qui est en train déjà de monter. On entend ça. Combien de personnes attendues pour aujourd'hui ? On sait jamais, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la chaleur du chenal. La chaleur du chenal, parce que il fait combien là du côté des Sables d'Olonne ? Moins 3. Donc va falloir chauffer un petit peu tout cela. Ça pique un peu, mais on va se réchauffer, voilà. Bon, vous allez prendre le bateau pour rejoindre Charlie Dalin, skipper Massif Santé Prévoyance, donc il va remporter ce Vendée Globe. Vous serez plusieurs bateaux à l'accompagner jusqu'au bout. Ah, on sera, je pense, une centaine de bateaux sur l'eau pour accueillir Charlie Dalin. Voilà, il y a déjà des bateaux de passagers qui sont sortis, et donc oui, il y aura beaucoup de monde. Oui, c'est vraiment une tradition sablaise vendéenne que d'accueillir tous les skippers, tous ceux qui terminent le Vendée Globe en course ou pas en course, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Avec, faut le dire, Yannick Moreau, une course incroyable et puis un mano à mano à couper le souffle entre Charlie Dalin et Johan Richomme qui va arriver en plus le même jour avec ce record. Ils ont explosé le record de ce Vendée Globe de près de 10 jours. Ça a été une course quand même incroyable, hein, Yannick Moreau. Ah oui, le record est pulvérisé et puis comme le dit souvent Jean-Luc Vandened, pour faire un bon premier, il faut un bon second et donc on a eu là effectivement une remontée de l'Atlantique fantastique qui est digne d'une bonne série Netflix. Donc je pense qu'on a effectivement un beau plateau et un Vendée Globe exceptionnel. D'abord par le nombre de concurrents qui restent encore qualifiés. Hein. Ils sont 34. À pouvoir rejoindre les Sables d'Olonne et puis même ceux qui sont hors course vont tout faire comme Yannick Bestaven pour rentrer aux Sables d'Olonne et recevoir l'acclamation du public pour le vainqueur précédent qui a été malchanceux dans cette édition. Oui. En ce qui concerne le futur grand vainqueur Charlie Dalin, vous le connaissez, il a une histoire particulière avec le Vendée Globe. Oui, vous souvenez-vous, lors de la précédente édition qui a été marquée par le Covid et les restrictions, l'État avait du mal à autoriser le public à être sur le chenal. Et il était arrivé le premier, mais il n'a pas été reconnu comme le premier parce que c'est Yannick Bestaven qui avait eu une gratification pour être allé porter secours au cours de la course qui a été le vainqueur de l'édition précédente. Donc il avait le mort aux dents pour cette fois-ci arriver le premier et être reconnu comme le premier, le vainqueur du Vendée Globe. C'est aujourd'hui quasiment chose faite. Il faudrait vraiment un coup du sort pour que ça ne soit pas le cas d'ici 1h30. Mais donc ouais, c'est une belle histoire de revanche, quoi, une belle revanche pour lui. La victoire de la persévérance. La victoire de la persévérance. Et puis j'imagine pour vous, monsieur le maire, beaucoup d'émotions, particulièrement cette année pour cette édition du Vendée Globe. Cette arrivée, ça sera peut-être votre dernière arrivée du Vendée Globe en tant que maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau. Oui, c'est juste, vous êtes bien informé, effectivement. Ce sera mon dernier Vendée Globe en tant que maire, puisque je vais transmettre mes responsabilités dans le courant de l'année 2025 pour encourager un successeur à prendre la relève et à porter le flambeau et à
à faire battre le cœur des Sables-d'Olonne, qui est une ville exceptionnelle, mais ça, vous le savez déjà. Ben oui. Et j'imagine en tout cas qu'on le vit d'autant plus intensément, cette arrivée. On la vit d'autant plus fortement. J'ai une histoire particulière avec le Vendée Globe, comme beaucoup de Sablés et de Vendéens. Et donc, évidemment, c'est comme je l'ai dit, c'est un jour de fête pour nous aujourd'hui. Et la fête va se prolonger jusqu'au 10 mai, puisque la cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 mai sur la plage des Sables-d'Olonne. Bah oui, une grande fête attendue. Puis vous saluez le futur vainqueur, Charlie Dalin, de notre part, monsieur le maire, Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne. Profitez bien de cette arrivée historique de cette édition du Vendée Globe. Très belle journée à vous.